5 choses à surveiller dans ton église. Numéro 1. Les dirigeants égarés. Si votre responsable d'église porte toujours un costume veston-cravate, quelque chose cloche. Michée 6:8 dit: ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nulle part dans les Écritures, on nous ordonne de porter des habits de luxe. Cette ostentation va en l'encontre de l'humilité et peut faire trébucher les autres. Numéro 2. La haine mal placée. J'ai rencontré une femme qui enseignait la jeunesse et qui avouait ouvertement qu'elle détestait les cyclistes. Elle encourageait même la colère au volant contre eux. 1 Jean 4:20 dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Si on haït un groupe d'innocents, comment peut-on prétendre aimer Dieu? Numéro 3. Faux sentiment de famille. Certains membres promettent un sentiment d'appartenance à la même manière d'un gang de rue, puis exigent que vous trahissez vos convictions. Matthieu 12:50 dit: celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Les gangs vous font sentir chez vous, puis leur chef vous demande de faire le mal et vous rejette quand ça les arrange. Numéro 4. Le manque d'organisation. Quand une église manque d'organisation, tout le monde en pâtit. Par exemple, sans stationnement, les voitures peuvent bloquer les voies, coincer les fauteuils roulants et irriter le voisinage. Et les responsables ferment souvent les yeux. Romains 12:18 exhorte: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 14:13 prévient: cessons donc de nous juger les uns les autres et ne posons pas devant notre frère un obstacle qui pourrait le faire tomber. Une gestion chaotique va à l'encontre de ces appels à la paix. Numéro 5. Autorité non maîtrisée. Les responsables qui excluent des membres sans suivre la procédure biblique trahissent le troupeau. Galates 6:1 dit: frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, rétablissez-le avec un esprit de douceur. Matthieu 18:16 dit: mais si il ne vous écoute pas, prenez encore avec vous 1 ou 2 personnes afin que toute affaire se décide sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Puis là, je veux bien préciser qu'il dit avec vous. Il dit pas d'envoyer 2 personnes qui sont par rapport. Dieu est le Dieu de la réconciliation. 2 Corinthiens 5:18-19 dit: tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors oui, la réconciliation est très importante. Et j'aimerais bien finir avec: si ce n'est pas l'esprit de réconciliation qui vous habite, demandez-vous, c'est quoi l'esprit qui vous habite?